Bonjour, comme promis, bien je vais vous présenter le livre Nos jouets des années 70-80 de Barbie aux Transformers de mon ami Sébastien Carletti. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que je suis très tenté de vous présenter ses autres ouvrages, parce que c'est pas le seul ouvrage qu'il est signé. Et ceci serait susceptible de vous intéresser aussi, puisque vous avez Nos années Strange et Nos années Récré à 2, qui à mon avis pourraient vous intéresser. Et ça, je pourrais vous les présenter si vous le souhaitez. Donc à vous de me dire si c'est un sujet qui est susceptible de vous intéresser, auquel cas je vous les présenterai dans les semaines qui suivent. Quoi qu'il en soit, donc ce livre date de 2008 et je vous l'ai présenté vraiment de manière très succincte dans une précédente vidéo où je vous présentais un projet de transformer une maquette que j'ai trouvée dehors abandonnée qui représentait donc un camion Kenworth qui est ni plus ni moins que le modèle qui est utilisé dans Mask pour Rhino. Mais ce livre édité par Hors Collection donc en 2008 a d'autres atouts, je pense. Donc déjà vous rappeler que ce livre est présenté en fait ni plus ni moins que par la mascotte de Nesquik il y a des années qui était Gros Quick, et c'est un retour qui fait plaisir. D'ailleurs Sébastien a négocié en fait le droit d'utiliser cette mascotte et a, je crois, payé la personne qui faisait les dessins à l'origine pour les faire. Donc déjà c'est une marque comment dirais-je de respect de vieilles icônes des années 70-80 pour ceux qui ont vécu tout cela en publicité à la télé. Et comme vous voyez déjà sur la couverture, il y a quand même de nombreuses images qui font référence à de nombreux jouets donc de cette période des années 70-80 et qui sont soit des jouets sous licence, comme par exemple ici Transformers, Star Wars, les Schtroumpfs, l'inspecteur Gadget, Goldorak, Charlotte aux fraises, les Popples, donc Mask, Albator, et aussi des jouets qui ne sont pas liés à une série télé, un film ou quoi, que ce soit les cascadeurs, que ce soit bien évidemment le TGV de Jouef, que ce soit le téléphone que je dise pas de bêtises, de Fisher-Price, qu'on voit d'ailleurs dans Toy Story 3, je crois, et donc l'arbre magique, donc ça c'était Kiki, qui est un jouet japonais à l'origine. Là vous avez un véhicule, j'allais dire un peu générique, mais qui était avec moteur électrique, etc., qui avait un câble pour tirer des objets ou le sortir d'un mauvais pas, qui était parfaitement adaptable à nos actions de jour. Enfin bref, voilà. Ça, c'est des objets qui sont vraiment représentatifs de ce qu'on pouvait trouver dans les années 70-80. Et c'est cool que tout soit représenté comme ça, avec ce kaléidoscope d'images de ces années-là. Donc ce que je vous propose, c'est de voir ce qu'il y a derrière aussi, et puis après on verra à l'intérieur. Donc là derrière c'est encore plus rigolo, vous avez carrément du Ulysse 31. Là vous avez cet avion que moi j'avais eu quand j'étais tout petit à la maternelle, et ça je m'en rappelle très très bien, sauf que mes parents prétendent que je l'ai jamais eu, mais moi ça m'a marqué à vie. Je devais peut-être avoir 4 ou 5 ans. Là vous avez du G.I. Joe, là vous avez les voitures Corgi avec en plus la voiture de Starkey et Hutch. Là vous avez du Barbie, du Bisounours, Simon, qui tire en fait son nom de Simon Says, qui est donc l'expression anglaise pour Jacadi. Là vous aviez les poupons, les bébés, parfois en vinyle, avec des espèces de biberons magiques qui permettaient de faire croire que on donnait à manger à un bébé. Là vous avez du Capitaine Flamme avec les Bendables, les premiers Lego, là du Action Joe, Hulk, mais la version mégo du Casimir, et là une figurine assez moche, je dois dire, de la bataille des planètes. Donc voilà. Et qu'est-ce qui nous dit donc du coup?
c'est que on était fasciné par les pages de jouets des épais catalogues de vente par correspondance. Et c'est vrai que même moi j'ai gardé des pages des Trois Suisses, des pages de la Redoute, et tous ces objets, tous ces jouets que je ne pouvais pas avoir quand j'étais plus petit, ça m'est resté parce que je connaissais ces pages par cœur. Et donc du coup c'est très certainement ce qui m'a conduit à faire mes collections quand j'étais adolescent et plus tard adulte, continuer à m'intéresser à ces jouets, non pas pour jouer avec, mais tout simplement pour avoir ce que je n'avais pas eu quand j'étais plus jeune. Voilà. Donc c'était vendu 25 € à l'époque. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Si c'est le cas, possible que ce soit à ce prix-là. Maintenant, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, il y a plein de photos, de souvenirs d'enfance, de participants à ce livre qui envoyaient des photos où ils étaient petits, qu'ils avaient eu leur cadeau de Noël et tout. Là on voit par exemple un jouet des Chevaliers Zodiac, c'est le Phénix. En plus là on voit des maîtres de l'univers, là on voit un costume de Bioman, là du Maya, l'arbre magique, les fameuses photos qu'on nous obligeait parfois à faire avec de faux Père Noël qui me faisaient bien rire personnellement. Le fort Playmobil avec la diligence, les chevaux et tout. Enfin voilà, il y a des trucs là, il y a clairement plusieurs générations de gens qui ont participé à ce genre de trucs. Et là on a carrément une préface de la Migros Quick. Vous voyez, avec la boîte qui va bien, les petites voitures et les primes qui étaient vendues avec, qu'on trouvait dans cette boisson chocolatée. Et vous voyez donc voilà, ces photos là on les retrouvera dans toutes les pages et c'est assez cool. Donc ça commence bien évidemment par les jouets du premier âge. Donc là c'est pour les moins de 5 ans, hein, très clairement. Donc là vous avez quand même l'école des Little People de Fisher-Price. Les jouets Fisher-Price c'était vraiment les trucs increvables de l'époque. Et même ce téléphone est vraiment increvable. L'avion, je m'en rappelle vraiment très très bien, avec des jouets qui ne valaient pas les bidibules quand même, mais qui étaient quand même assez cool. Là vous aviez le train enchanté qui était mécanique, etc., qui était assez sympa. Ça, ce truc là je le voyais régulièrement, je trouvais ça très très moche, mais on voyait partout dans les années 70. Ça c'était un jouet qu'adorait ma sœur. On a 12 ans de différence d'âge, donc elle aimait bien ce truc qui était donc lumineux, quoi, qui s'allumait le soir quand on s'appuyait dessus. Vous aviez quand même différentes peluches qui sont devenues vraiment légendaires, comme les Kiki justement, qui viennent du Japon, hein, puisque en fait c'est Monchichi et c'est devenu Mon Kiki en France, et un nom qui a bien fait rire. Il y a même une chanson complètement ridicule sur les Kiki que je ne vous recommande pas. Je parlais tout à l'heure des bidibules, bah voilà, on a là les bidibules. Ça c'est ma cousine qui avait ça, coucou Joanne. Elle avait aussi d'ailleurs l'arbre magique. Ça, je ne pense pas qu'elle ait jamais eu la citrouille mystérieuse, c'était un peu plus tard. Sinon, les Playmobil dans les années 70, pour moi, c'était incontournable. J'ai toujours préféré les Playmobil aux Lego. Déjà parce que ça tenait. Ensuite, parce que, mine de rien, même avec les univers assez limités de l'époque, il y a des trucs assez cool. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais le bateau pirate, celui-ci, était livré avec comment dirais-je, une quille qui permettait déjà de faire flotter correctement sur l'eau le bateau, mais en plus avec un moteur qui permettait de le faire naviguer en vrai. Et ça c'est quand même assez énorme. Et la particularité des Playmobil à l'époque, c'est qu'ils étaient beaucoup plus colorés, mais surtout ils n'avaient pas les mains qui tournaient ni rien. Et il y avait même des versions blanches où on pouvait les faire soi-même avec des feutres façon feutre indélébile, qui à mon avis était un peu dangereux. C'est pas resté bien longtemps, mais voilà, tous ces trucs là, moi ça me faisait rêver quand j'étais plus jeune. Vraiment, le château c'était juste génial. Et surtout début des années 80, Playmo Space, j'étais déjà trop vieux pour pouvoir me prendre ces trucs là, mais j'ai quand même craqué. Je m'étais pris la petite version de la navette et le robot avec un des cosmonautes. Je m'étais pris ce truc là aussi, j'avais 13 ans, et ma grand-mère s'était foutue de ma gueule, mais que m'importait, j'étais bien content de mettre mon argent de poche dans des jouets qui m'intéressaient et qui me faisaient rêver. Donc voilà. Sinon il y a les Playbigs qui sont assez peu connus maintenant par les générations actuelles parce que ça a disparu, mais c'était
Playmobil en plus grand avec des jambes qui étaient un peu plus articulées, on va dire. Et il y avait des gammes qui n'existaient pas chez Playmobil, comme par exemple les Vikings. Mais il y avait aussi des gammes Airgam, je crois d'ailleurs, Airgam espagnol, qui avait pris des jouets, d'ailleurs le robot de la bataille des planètes, ils avaient copié ça fin des années 70, début des années 80. Et je sais pas si on les trouvera dans ces pages-là, mais en tout cas là il y a les premiers Lego avec les premières figurines. Ensuite les figurines qu'on connaît bien maintenant. Les Lego techniques, les Lego Space. Là, quelqu'un qui s'était amusé à faire le robot d'Ulysse 31. Mais aussi TNT. Alors ça, c'était effectivement le concurrent de Lego, avec des pièces beaucoup plus spécifiques. Et il y avait des gammes spatiales qui étaient assez sympas. Et Construct de Fisher-Price, qui aurait pu donner des trucs assez sympas aussi. Sinon, ça, c'était quelque chose que mon grand cousin avait aussi, qui était assez cool, où on pouvait construire donc des maisons. Play-Doh, alors ça m'énervait parce que c'était de la pâte à modeler, mais qui sentait la pâte d'amande, donc qui donnait faim, et qui, quand elle séchait, cassait, et puis en plus n'était pas réutilisable, et il y avait du sel qui se faisait dessus. Enfin bon, c'était pas terrible, moi j'aimais pas. Par contre, là vous avez des jouets cascadeurs qui étaient juste géniaux, parce que bon, en fait, pour une raison qui m'a toujours étonné, mes petits camarades aimaient prendre leurs majorettes et les balancer sur les murs et les foutre en l'air, les casser. Et du coup, ça c'était des jouets où on pouvait casser l'objet mais le remonter ensuite. Et ça c'était bien pour les enfants destructeurs qui m'entouraient, quoi. Voilà, mais vous aviez aussi des jouets assez étranges, des dents de la mer, alors que c'était pas fait pour les enfants. Là, vous aviez Elastic Man, où j'avais des publicités à longueur de page de Télé Junior, qui était mon magazine de référence dans les années 70. Alors ça c'est génial. C'était Multicinex, qui était tout petit et à main. Et vous aviez le Cinemax, avec là par contre un truc électrique. Et vous pouviez mettre des films. Alors ceux-là, par contre, c'était comme des espèces de cassettes, c'est-à-dire que le film était sans fin, et il n'y avait pas besoin de mettre la pellicule dans la machine. Là, par contre, il fallait faire ça comme sur de vrais projecteurs, et ça risquait de casser, et les films n'étaient pas donnés. C'était des extraits de films, et souvent c'était muet. Il n'y avait pas la piste sonore. Il y avait du matériel qui existait avec la piste sonore, mais ça coûtait beaucoup plus cher. Et c'était totalement impossible à avoir, en tout cas à mon époque. Là, vous avez les mécanos qui passionnent pas mal de jeunes Français depuis les années 60. Le potier aussi, dont on voyait les images régulièrement dans La Redoute et le 3 Suisse. Mais sinon, donc là vous aviez des jouets sous licence déjà autour de la bande dessinée, et notamment de ce qu'on appelle le franco-belge, donc forcément Tintin, Astérix, Lucky Luke, voilà, avec des masques, des figurines. Vous aviez même Gaston, vous aviez Boulet Bill. Là vous aviez des petites figurines façon les Schtroumpfs, Rahan. Cette figurine de Rahan est devenue légendaire. Pif le chien. Et donc là par contre des véhicules, des choses qui étaient certainement plutôt du côté américain avec Mickey. Voilà. Les jouets plutôt pour filles. Donc là c'était clairement l'époque où il fallait absolument faire comme maman, donc faire la cuisine, faire le ménage. Faire de la couture, se maquiller, faire la petite vendeuse de fruits et légumes, être infirmière, être majorette, enfin voilà. Moi ce qui me semblait vraiment sympa, c'était les fausses caisses comme dans les magasins, les vraies machines à écrire. On apprenait vraiment à écrire à la machine à écrire ici. Et sinon vous aviez des faux téléphones qui marchaient vraiment, c'est-à-dire que c'était à fil et vous pouviez parler dans un téléphone et on vous entendait de l'autre côté. Moi je trouvais ça vraiment fascinant. Sinon vous aviez les poupons. Vous aviez les patoufs qui avaient eu un certain succès mais très très rapide, effectivement en 1984. Plus aux États-Unis qu'en France, hein. Donc de très très grandes poupées qui étaient vraiment énormes, moi elles me faisaient peur. Et vous aviez les Barbie.
Voilà, avec là par contre c'était moins les Barbies elles-mêmes qui m'intéressaient que les accessoires qui allaient autour. Donc forcément là vous aviez une Corvette, elle est quand même géniale la Corvette. Là vous aviez ce grand camping-car grand luxe qui dans les années 80 les gens s'en débarrassaient, ça prenait trop de place. J'en ai trouvé régulièrement, j'en ai encore trouvé un il n'y a pas très longtemps. Là vous aviez la Ferrari rouge, bien rouge et non pas rose, qui donc pourrait faire penser à Magnum, que j'ai récupéré, que j'ai passé à l'ami Erwan, coucou Erwan. Voilà, vous aviez même la maison qu'on voit là aussi dans Toy Story 3. Et donc quantité de figurines qui n'étaient pas que des Barbie. Vous aviez aussi des figurines féminines du côté d'Action Joe. Si je me trompe pas d'ailleurs, peut-être que voilà, les vedettes, parfois françaises, donc Chantal Goya, Sylvie Vartan. Et je trouvais que Sylvie Vartan était vraiment très très moche. Et je trouvais ça assez laid. Mais voilà, Sheila elle était pas ressemblante du tout. Émilie Joly, j'en ai aucun souvenir. Mais voilà, les petites poupées. Et une révolution de taille. Donc là par contre c'était des figurines façon Star Wars. Un petit peu plus articulé d'ailleurs avec, je crois que c'était les maisons Lunby. Moi ça me fascinait parce qu'il y avait un vrai système électrique à l'intérieur qui permettait de brancher les luminaires et ça fonctionnait comme dans une vraie maison. Ça coûtait une fortune mais c'était superbe. Voilà, les meubles étaient vraiment en bois, voilà. Moi je préfère les trucs plastiques. À un moment on avait des meubles plastiques qui étaient vendus à prix unique. Avec mon frère on en avait pris à 10 francs le set de meubles qui permettait de faire un salon, une cuisine ou quoi que ce soit. Ça a permis justement de meubler une maison qu'on avait eue comme ça. C'est mon frère qui l'avait eu. Je sais plus si on nous l'avait donné ou quoi, mais en tout cas on n'avait pas pu acheter ces trucs là qui étaient beaucoup trop chers. Les jouets pour garçons, alors là pour les années 70-80 il y a des trucs là aussi légendaires. Donc faisons comme papa, ça mine de rien, mon grand cousin l'avait eu, j'en avais eu des morceaux et là vous aviez de vrais outils, de vrais tournevis, de vrais scies, c'était quand même relativement dangereux. Là vous aviez une figurine qui permettait de jouer au foot, je trouvais ça complètement naze mais la figurine était assez sympa. Là vous aviez un pistolet de l'espace avec des sons électroniques, là je vois des trucs de TH3, collection TH3 qui était donc un truc italien dont je vous ai parlé il y a quelques temps déjà. Beaucoup de costumes, etc., que je trouvais beaucoup trop cher pour ce que c'était. Sinon, vous aviez les fameuses petites voitures, donc les majorettes, ça c'était un incontournable, parce que j'avais l'impression avec ce camion d'avoir 4 jouets en un, puisqu'il y avait 3 petites voitures et le camion. Vous aviez les garages avec les ascenseurs qui fonctionnaient, parfois du son et lumière. Là, quand je parle de son et lumière, justement, vous aviez l'avion cargo Hot Wheels, le tapis de jeu avec la route, etc. Ça, c'est un grand classique. Vous aviez à la fois un tapis et le moyen de faire une ville. Extra Animal, c'est un peu plus, entre guillemets, récent. Je crois que c'est de la fin des années 80. Les trains, forcément, les trains et les circuits, donc TCR, Scalextric qui existe encore, Jouef qui a failli disparaître mais qui existe encore mais en moins bien. Vous aviez aussi les concurrents de chez Lima. Pour par contre faire des trucs de chantier, vous aviez aussi un grand choix de grues, de camions, de trucs. Ça je l'avais eu quand j'étais tout petit, mais ça avait vite cassé malheureusement. Et là, vous aviez les engins motorisés. Alors là, dans les années 70, avoir des trucs comme ça, c'était juste la folie. Et moi, j'avais eu la Rancho Justra quand j'avais 10 ans. On me l'a malheureusement volé à la cave chez ma mère. Mais je l'avais. Et c'était juste génial parce que c'était à la taille, pour moi en tout cas, à la taille des Playmobil. On ne pouvait pas ouvrir la portière, mais on pouvait ouvrir l'arrière et on pouvait mettre les figurines dedans parce qu'il y avait quand même les sièges et tout. Et ça, j'adorais cette bagnole. Par contre, le problème, c'est que ça bouffait les piles comme c'était pas permis. C'était vraiment absolument affreux. Les chevaliers, ça je me rappelle, ça c'est aussi mon grand cousin qui avait ça. C'était plus proche du carton et même du papier mâché que du truc bien solide, mais vous aviez des chevaliers absolument magnifiques. Là vous aviez l'équivalent avec donc les univers cow-boy, les petits soldats avec la Seconde Guerre mondiale, ça me passionnait beaucoup moins, mais vous aviez quantité de figurines qui étaient trouvables, et puis c'était les débuts aussi de la gamme Atlantique dont je vous ai parlé. Sinon là vous aviez aussi les Grecs, les Romains, etc. Enfin toute l'histoire était représentée.
Et enfin, il y avait aussi les Action Joe, alias G.I. Joe, aux États-Unis. Et vous aviez les Big Jim chez Mattel. Et ça, c'était aussi fascinant parce que il avait une vraie barbe, il avait entre guillemets des vrais cheveux. Les yeux tournaient, vous aviez une petite tirette derrière qui permettait de faire tourner les yeux. Et par contre, ça, c'était beaucoup trop cher pour moi. Mais j'ai eu quand même quelques Big Jim. Et j'ai eu surtout des figurines à licence. Je vous ai parlé justement il n'y a pas très longtemps de l'homme qui valait 3 milliards. Peut-être que ça sera présenté ici, je ne doute pas que ce soit le cas. Vous avez les Big Jim, donc, avec ses bras karaté, avec des univers très très variés d'aventure, pas forcément guerriers. Vous saviez, c'était quand même aussi la période James Bond, donc vous aviez un espion qui pouvait changer de tête, vous aviez une moto un peu transformable, et vous aviez une gamme spatiale, hein, Star Wars était passé par là, avec un engin volant et une espèce de camion qui était assez sympa. Et sinon, les Action Joe étaient un peu plus guerriers quand même. Un peu plus guerriers. Et il y avait tous les accessoires qui allaient bien avec ce véhicule-là de l'espace. Moi, j'ai toujours été plus espace et fantastique que histoire. En tout cas, truc guerrier, quoi. Sinon, un bazar atomique. Alors là, il y a le Starbird, il y a Rome, le chevalier de l'espace, Gay King de la collection des Shogun Warriors dont je vous ai déjà parlé, les Micronautes, Daidenzin qui est donc le robot de Dynaman, je crois. Là, vous aviez Adventure 2000 de Matchbox, qui est pour moi une collection absolument fabuleuse et légendaire pour moi. Là, vous aviez Iron Man 28, donc Tetsujin 28, je le dis mal, mais tant pis. Là, vous aviez les Diaclones, les Power Lords, Golion, les Zoïdes, Battle Shark, et ça c'était génial, ça, Rocketron. Il y avait tout un tas de jouets comme ça avec des trucs particuliers, voilà, les jouets Kinder qui étaient passés par là. Là, vous aviez Sectors, qui est assez peu connu maintenant. Boglin, ça c'est un petit peu trop récent pour moi, mais vous aviez les Dragonautes, vous aviez tellement de choses. Donc tout ce qui était passé à la télé, donc là les séries des années 60 avec Toutou, avec le Manège Enchanté, avec Babar, avec les séries qui venaient des États-Unis, avec les Pierres à Feu, avec Tom et Jerry, avec la Panthère Rose, Téti et Gros Minet, mais aussi des licences tout ce qu'il y a de plus européennes ou des années 60, donc Zorro, Thierry Lafronde, Davy Crockett, les Mystères de l'Ouest, Rintintin. Mais enfin, il y a eu aussi L'île aux enfants avec Casimir. Ah, bah voilà, donc Steve Austin. Vous voyez que même là, en fait, il n'y a pas la figurine que je vous ai présentée. Celle-là, c'est celle avec la peau qui s'enlève. Et la mienne vient d'avant. Voilà, puisque là, il y a carrément la main qui peut accrocher des objets. Il y a Super Jamie, donc il y avait Oscar Goldman qui me faisait rêver. Mon grand cousin l'avait avec sa valise qui explosait. Les éléments qui se rajoutent à Steve Austin, j'ai pu les acheter bien plus tard. La tenue d'aventure bionique également. Mascatron, c'est mon petit frère qui l'a eu. Bigfoot, on l'a jamais eu. Et sinon, bon, il y a des comics télévisés. Alors Tarzan, moi je me rappelle surtout de la série animée de Louchener Productions de la fin des années 70, dont j'avais l'album d'images que j'aimais beaucoup. Guy Leclerc, bah en fait c'est Flash Gordon, hein. Shazam, c'est assez amusant de voir qu'il y avait des trucs de Shazam. Fantôme de l'espace, là il n'y a que le casque, mais moi c'est des grands souvenirs de séries télévisées des années 60 américaines que nous on a eu dans les années 70. Spider-Man, Superman, Hulk, ça c'est les jouets Mego, c'est les jouets Corgi, les véhicules Corgi avec la Batmobile. J'ai connu Batman par un véhicule. Nous avions les 4 Fantastiques avec le générique français ridicule, Wonder Woman avec la série télé live qui était aussi un peu ridicule mais que j'aimais bien. Voilà, et puis Spider-Man, on a eu malheureusement l'épisode pilote qui était devenu un film pour le cinéma que j'ai vite oublié, mais sinon il y avait la série télé qui datait des années 60 aussi, que j'aimais bien regarder, et puis les figurines Mego étaient juste géniales. C'était vraiment super. Voilà. Un Rue Sésame, je détestais. Je préférais nettement Muppet Show. Un Rue Sésame, j'avais vraiment l'impression qu'on me prenait pour un con. Mais donc je perdais mon temps avec ces émissions-là. Moi, j'avais plus 5 ans. Les Barbapapa, Calimero, Les Fous du Volant, Mythor, la figurine Mythor, elle est juste
légendaires, et là on n'a pas fait la moitié du bouquin, quoi. Chapi Chapeau, Nestor, Gédéon. Ici les véhicules, donc avec notamment donc Starkey Hutch, Kojak, Le Saint, Drôle de Dame, Cosmos 99, les Sentinelles de l'air, les Thunderbirds, Buck Rogers, qui n'a pas eu ce jouet là. Ensuite, bien évidemment, la Révolution avec 78, avec Goldorak. Donc là, les figurines que je vous ai déjà présentées. Là, des figurines CJ Arbois, qui sont des exclusivités européennes, voire françaises. Là, vous aviez le Goldorak qui était différent du jouet japonais qu'on a eu par les Américains, puisque c'est Mattel qui a sorti les Shogun Warriors. Les gammes Atlantiques avec donc le Golgoth qui n'en est pas un. Là, donc les Jumbo Grade, qui est donc la grande collection des grands robots, avec tout un tas de jouets qui n'avaient rien à voir avec Goldorak. Voilà, donc Candy, mine de rien, il y a eu beaucoup de choses Candy qui ressemblent à rien non plus. Moi j'en ai jamais vu, mais voilà, je découvre qu'il y en a. Des trucs en rapport avec Zeltron, qui était en fait là pour faire de la propagande autour de l'électricité et d'EDF. Méthanie pour Gaz de France aussi, donc GDF, Émilie Joly. La bataille des planètes, alors ça en 79, je peux vous dire que ça me faisait rêver comme c'était pas permis, alors que bon, les jouets étaient pas terribles, notamment ceux-là, mais là vous aviez des trucs avec des aimants, les véhicules, alors là c'est amusant parce qu'en fait c'est plutôt Gatchaman 2 et pas la bataille des planètes, mais on a eu ces jouets là quand même. Vous aviez les figurines aussi, mais Heidi, Maya, Rémi sans famille, Vic le Viking, Sankukai, on a eu tous les jouets Sankukai qui existaient au Japon, on les a eu en France et ils étaient superbes. Enfin, il y avait le manche-disque, le fameux manche-disque qui a fait la fortune de Lancet à leur début, qui mangeait vraiment les disques pour le coup. Albator, là aussi des jouets CG Arbois négociés chez les Japonais avec Takara, mais aussi avec les figurines Atlantique. Donc là une figurine de CG Arbois qui reprend d'ailleurs les mannequins d'Action Joe, il me semble. Donc là les jouets de CG Arbois avec les petits aviscoupes, les grands aviscoupes, pardon, le lanceur de véhicules, l'Atlantis qui réagissait au son, en fait il était supposé être téléguidé, en fait il réagissait au son. Voilà, et il y a des trucs absolument fabuleux qui ont été sortis autour d'Albator, moins qu'au Japon, mais il y en a eu. Capitaine Flamme, on a été bien lotis aussi quand même, mine de rien. Moi j'adorais cette gamme de jouets là. Là je ne vois si, voilà. On a là le grand Cyberlab qui était tout en plastique, mais que j'adorais et je l'avais eu. Ma grand-tante me l'avait offert et malheureusement, avec l'intérêt que je portais pour Star Wars, j'ai échangé ce jouet contre 2 X-Wing qui étaient un peu pourris. Et le gars à qui je l'ai passé, alors qu'il avait eu la boîte, il l'avait eu quasi neuf, quoi, l'a cassé en quelques jours. Il m'a dit que mon jouet était pourri, qu'il l'avait jeté à la poubelle, et je vous assure que à ce moment-là, j'ai failli l'étrangler. On me comprendra, je pense. Ulysse 31, les jouets sont absolument fabuleux. La série n'a absolument pas eu de succès au Japon, mais c'est Poppy qui a sorti les jouets en France, donc Bandai, quoi. Sauf que ces jouets-là, on les a pas eu directement en France, on les a eu d'abord par les solderies, et ça c'était des jouets qui avaient été faits surtout pour nos amis anglais, on les a pas eu immédiatement en France. Les costumes, alors là vous avez tout, l'homme qui valait 3 milliards, Captain Flamme, Spider-Man, Sankukai, Ulysse 31, Cobra. Il était une fois l'espace, une gamme de jouets que j'adore, même en réflexion que pour Ulysse 31, même chose, vous aviez des grands personnages en métal et des petits personnages en plastique avec des personnages inédits qui n'existaient pas en métal. Bomber X qui était extrêmement frustrant comme série, Sport Billy, Télétactica, Choui Grodo, Nils Holgersson, et là, donc vous avez quand même l'inspecteur Gadget, XOR, avec XOR 02, qui était rouge là, et Pac-Man, Yakari, les Schtroumpfs, qui n'a pas eu une figurine Schtroumpf dans sa vie? Qui n'en a pas eu? Et c'était même d'ailleurs plus souvent les figurines qu'on avait que les maisons, même si c'était une licence qui existait depuis très longtemps. L'agence Tourisque, les maîtres de l'univers, grand succès des jouets à partir de 1982 aux États-Unis, 83-84 en France. Moi je l'ai trouvé même à la poubelle.
La Black Star qui était arrivée après les Maîtres de l'Univers mais qui existait avant aux États-Unis, Blondine Arc-en-Ciel, l'Empire des Cinq, les Entrechats avec des véhicules transformables de Bandai, les Bisounours, Clémentine, les Mondes Engloutis. Les Mondes Engloutis, c'était des jouets en 1985 qui avaient eu un certain succès quand même, hein. Charlotte aux fraises qui sentait vraiment la fraise. Ah, là par contre, ça c'était mon époque avec les comics Marvel de Strange et compagnie, avec Guerre secrète, avec donc des figurines représentant la Iron Man, Captain America, Serval, Dr Octopus, Magneto, Fatalis, c'est-à-dire Serval il y est 2 fois. Et donc ça c'était des figurines qui étaient assez sympathiques, même si pas toujours réaliste par rapport aux super-héros qu'ils représentaient, mais qu'importe. Les GoBots, donc machines robots, je vous en ai déjà parlé. Donc là c'est les grandes versions, il y avait les Rocklords, ensuite il y avait quand même aussi dans GoBots le Psychoroid qui est donc un véhicule de Cobra avec vraiment Cobra dedans, Bioman, les Transformers qui sont arrivés en fait par le biais de Diaclone avec CJ Arbois, ça je vous en ai parlé aussi. Les Princesses au pouvoir, donc ça c'est l'équivalent féminin de Musclor qui était très très bien. Les jouets de Princesse du pouvoir étaient vachement bien et j'en avais acheté pour ma petite sœur, elle était très contente. Mais on avait aussi donc Donjons et Dragons avec Warduke et ça j'avais eu ces jouets là aussi quand j'étais plus jeune et c'était juste génial. Je les ai complétés plus tard avec les vides-greniers. Je suis bien content d'en avoir plusieurs. D'ailleurs je ne t'oublie pas Toy Kitsch, hein. Et les Cosmocats, la série était nulle mais les jouets étaient sympas. Même si pour faire briller les yeux de Starlion et de Moumra, fallait mettre une pile dans leur cul, mais c'était sympa. Jem et les hologrammes, bon ça les figurines j'ai trouvé moches, mais voilà ça a eu un certain succès aussi. Du Astro, les Snorky, les Popples, Mask. Voilà, ça je vous ai déjà présenté ces pages là, donc c'est pas la peine que je... Voilà, les petits poneys, ça maintenant tout le monde connaît. Les Cowboys de l'espace, alors là on avait carrément donc Marshall Bravestar, on avait donc ça c'était Galaxy Rangers. Normalement il devrait certainement y avoir Captain Power, il y est pas là pour l'instant. Bon, les petits malins, G.I. Joe. Voilà, avec le mythique porte-avions qui était plus grand encore que le F-14 qui tiendrait à peine sur la table que j'utilise pour filmer ici. Voilà, là sur la 5 K2000, Macross, donc Robotech plutôt. Donc on a eu tous les jouets d'ailleurs de Mospida et de Macross avant que la série ne passe en France. SOS Fantôme. Rambo, on a eu des jouets à cause d'une série télé. Je ne sais même pas comment une série télé de Rambo a pu voir le jour, mais ça existait. Voilà, Captain Power, les Visionaries, Silverhawks, des licences en veux-tu en voilà. Bioman, bah voilà, c'est Club Do qui a inventé Bioman 2 et 3, qui étaient en fait Liveman et Massman. Mais vous aviez aussi donc les Dragon Ball, donc Dr Slump, ça je vous en ai parlé de ces figurines là. Vous aviez Starcom, Cops, c'était juste génial, 89, là on est en 89-90. Alf, les Chevaliers du Zodiaque, là on est clairement fin des années 80 avec les premières figurines et l'arène de combat. Voilà les Tortues Ninja, là donc là c'est bon, on est dans les années 90. Les Dino Riders, et donc là par contre les jouets font leur cinéma, donc forcément on va avoir voilà la guerre des étoiles, donc les premières figurines dès 1978. Ensuite ça continue jusqu'en 1985, les jouets Corgi avec James Bond, les jouets Dinky Toys avec Star Trek, on a eu du Star Trek mine de rien. Il y avait donc le trou noir, alors nous on a eu plutôt les maquettes que les jouets, donc c'est ce qui est présenté ici. E.T. on a eu quand même pas mal de jouets, Gremlins ça ne courait pas les rues mais il y en avait, Dune on avait eu pratiquement tous les jouets, même s'ils ont vite disparu mais on les a eu, l'Histoire sans fin je me rappelle pas en avoir vu, et sinon les jeux parce que bah oui. Il y a les jeux aussi, donc les jeux de société, Risk, Cluedo, Puissance 4, les jeux électroniques, les premiers jeux électroniques,
J'en ai des tonnes en rapport avec des licences, les premières consoles de jeux. Et voilà, on a fait le tour. Et ce qui n'avait pas été présenté dans les pages le sont ici, là, avec R2D2, Goldorak, et encore pas mal de photos d'enfants de l'époque qui sont maintenant certainement bien grands. Donc, bah écoutez, voilà. Ça a pris encore très longtemps, hein, plus de 30 minutes, mais vous avez vu, c'est un livre qui est extrêmement riche et qui rappelle bien des souvenirs à des gens de mon époque et de ma génération. Donc bah écoutez, j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, on est presque 2100, c'est quand même quelque chose, hein. 2094 la dernière fois que j'ai regardé, donc je pense que d'ici que la vidéo sorte, on aura encore un petit peu évolué. Donc merci à vous de nous avoir rejoints. Coucou aux grands anciens, merci de votre soutien, merci de votre fidélité, et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau livre.